vast majority of the population has always been and remains pro-European, wants democracy, wants independence, doesn't want to become a Russian colony. Le pas de plus vers un régime autoritaire. დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას გარედან თავსმოხვეული საზოგადოების ხელოვნური პოლარიზაციის წინაშე. En Géorgie, chaque soir, depuis plus d'un an, des milliers de personnes descendent dans la rue. Étudiants, retraités, médecins, artistes, tous crient la même chose. Nous voulons rester européens et nous refusons l'autoritarisme. Ce pays était en train de dériver, si ce n'est vers une forme autoritaire du pouvoir, c'est au moins vers un glissement pro-russe du pouvoir. C'est-à-dire que toutes les lois qu'il amorçait étaient directement inspirées de la législation russe. Et le mois dernier, en novembre 2025, une nouvelle étape vient d'être franchie. Le pouvoir a demandé l'interdiction pure et simple des 3 principaux partis d'opposition. Alors la question, elle est simple. La Géorgie est-elle encore une démocratie ou est-ce qu'on assiste en direct à la naissance d'un nouveau régime autoritaire aux portes de l'Europe ? Aujourd'hui, la Géorgie, un petit pays coincé entre la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, vit une crise politique sans précédent. Et on va essayer de revenir sur la situation sociale, économique et politique de cet État du Caucase. La Géorgie retrouve son indépendance en 1991 à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Le nouveau pays doit cependant faire face à une situation particulièrement complexe, surtout sur le plan territorial. Dès le début des années 1990, 2 régions, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, proclament unilatéralement leur indépendance, entraînant des conflits armés et une profonde déstabilisation du jeune État géorgien. Ces territoires bénéficient alors du soutien politique, militaire et économique de la Russie qui joue un rôle déterminant dans la prolongation des tensions. Cette période marque durablement la trajectoire de la Géorgie et influence encore aujourd'hui ses relations avec Moscou et son orientation géopolitique. Et depuis quelques années, la démocratie du pays vacille. Et cela peut tout changer, autant pour les Géorgiens que pour l'Union européenne et bien sûr pour la Russie. Alors essayons de comprendre depuis quand cette idée de démocratie est-elle remise en question. La Géorgie, ancienne république soviétique, navigue depuis 30 ans entre 2 forces. La Russie, partenaire historique mais impérialiste, et l'Europe, désirée pour ses valeurs démocratiques et sa protection. Et on peut aisément dire que tout bascule en octobre 2024. Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, remporte les législatives, mais l'opposition et des observateurs internationaux parlent de fraude massive, achat de voix, pression, manipulation. L'opposition refuse de siéger, la rue se soulève et ne se taira plus. Depuis plus d'1 an, chaque soir, un noyau de manifestants se retrouve à Tbilissi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse -2, ils sont là, depuis presque 400 jours, sans interruption. Et pour être sûr de ne pas passer à côté de ce qui se joue vraiment en Géorgie, j'ai demandé à Cécile Rétaux de m'aider à y voir clair. Elle est journaliste internationale à Ouest France et son analyse met en lumière un point essentiel. Ce que vivent les Géorgiens aujourd'hui n'est pas un hasard, mais la conséquence directe du bras de fer entre Moscou et l'Europe. Il y a les manifestants qui se mobilisent pour les grands rassemblements, les grands appels. Et là, on voit des familles, on voit des personnes âgées, des travailleurs. Enfin, il y a vraiment tous les profils. Et il y a une autre partie de manifestants qui, elles, se mobilisent tous les soirs depuis 1 an. Tous les soirs. Certains risquent leur vie parce qu'il y a quand même eu des cas documentés de torture, de passage à tabac très violents. D'autres risquent des arrestations, des condamnations. Et malgré tout ça, on voit une détermination très très forte. J'ai pas le sentiment qu'elle est diminuée. J'ai le sentiment qu'au contraire, il y a un jusqu'au boutisme. Les Géorgiens semblent se dire que c'est leur dernière chance de pas voir leur pays complètement dériver vers la Russie et se refaire engloutir par l'ours russe. Et la répression est brutale. On peut compter 57 prisonniers politiques et 342 violations des droits des journalistes. On voyait dans les rues de Tbilissi, qui étaient par ailleurs très calmes, on voyait circuler des hommes en noir avec des armes à la ceinture. Ils faisaient partie en fait de ces hommes, et ils font toujours partie d'une unité spéciale de la police. Ça paraît être un peu hors la loi en fait. Enfin, ils agissent hors la loi, c'est-à-dire que c'est eux qui, pendant les manifestations, vont toujours exfiltrer certains manifestants,
les embarquer dans des vannes, des sortes de camions. Et c'est souvent là qu'ont lieu les passages à tabac de manifestants et d'opposants. Ce climat s'installe alors qu'un nouveau président apparaît. Et ce nouveau président, ce n'est pas le vrai patron. Lui, c'est Miraï Kavelashvili, ancien footballeur et figure anti-occidentale, élu en décembre 2024 par un collège électoral contrôlé par le parti au pouvoir. Le président en Géorgie a très peu de pouvoir. On parle de lui comme d'une marionnette. En tout cas, il a vraiment été posté là pour servir les aspirations du parti Rêve géorgien. Mais beaucoup considèrent que le vrai leader, c'est Bzina Ivanishvili, milliardaire et ancien Premier ministre avec une fortune basée en Russie. Et en face, côté l'opposition, il n'y a pas un seul leader, mais une opposition qui est fragmentée avec une figure symbolique, Salomé Zourabichvili, l'ex-présidente qui juge l'élection illégitime et refuse de quitter son poste. Elle a été élue présidente en 2018 et en fait, aux dernières élections, elle a refusé de quitter son poste. Donc elle considère que ce nouveau président est illégitime parce qu'il a été élu par un parlement qu'elle juge aussi illégitime. Elle n'est pas la seule, puisque les élections ont été qualifiées par beaucoup d'organisations et d'observateurs internationaux d'élections truquées ou frauduleuses. En Géorgie, depuis 2017, le président n'est plus élu au suffrage universel direct. C'est ce qui permet aujourd'hui cette bataille institutionnelle inédite. Le 3 mars 2022, la Géorgie demande officiellement à rejoindre l'Union européenne et en 2023, Bruxelles donne un avis favorable. L'espoir est immense, mais en octobre 2024, après les législatives donc, tout s'effondre. Le 28 novembre, le Premier ministre gèle les discussions d'adhésion jusqu'en 2028. Et c'est un choc pour la population. ოცნებამ თავისი განაცხადი ძალიან მკაფიოდ გააკეთა. ევროპას უთხრა არა. Donc c'est une douche froide pour les militants et en même temps, j'ai le sentiment qu'ils y croient encore très fort. Pour tous ces opposants, c'est vraiment la seule issue possible en fait. Mais pour analyser cette décision, il faut encore revenir sur une autre décision qui a marqué le pays. Alors revenons une nouvelle fois un an en arrière. En 2024, cette loi sur l'influence étrangère était copiée de Moscou. Les ONG jouent un rôle clé dans la politique géorgienne. Elles sont souvent financées par des donateurs américains ou européens et ont eu accès à des informations économiques importantes, ce qui leur donne un rôle clé dans la politique. Et à la suite de cette loi, le rêve géorgien continue et adopte alors des lois anti-ONG, anti-LGBT, anti-presse, directement calquées sur le Kremlin. The narrative that they are trying to push is that the West is imposing these values and quote-unquote gay propaganda onto Georgia, and the ruling party is the only one protecting and shielding the Georgian society from it. Ce pays, il est utilisé par la Russie depuis un moment comme un laboratoire pour mener sa guerre hybride. Et si on parle aujourd'hui de la Géorgie, c'est parce qu'en novembre 2025, le gouvernement a demandé à la Cour constitutionnelle d'interdire les partis d'opposition, une mesure qui pourrait transformer le pays à jamais. Le 28 novembre 2025, un cap est franchi. Le gouvernement demande d'interdire le Mouvement d'unité nationale, la coalition AALI et Géorgie Forte Lelo. Ces trois principales forces pro-européennes du pays, leur motif officiel, l'atteinte à l'ordre constitutionnel. Et la Cour a donc 9 mois pour décider. Mais elle est considérée comme acquise au pouvoir. Ça paraît caricatural parce que là, on va se retrouver dans ce cas-là avec un parti unique dans le pays, ou quasiment, parce que le reste de l'opposition ne pèsera pas lourd. Mais en fait, c'est que la dernière étape ou une ultime étape vers le musellement de l'opposition, parce que 7 dirigeants des partis d'opposition sont déjà en prison. Ils ont été emprisonnés depuis les manifestations qui ont débuté l'an dernier. Ce serait juste l'officialisation, le pas de plus vers un régime autoritaire. Et puis, il y a cette peur, diffuse mais omniprésente chez les Géorgiens, celle d'être les prochains sur la liste. Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, beaucoup en Géorgie ont la sensation de revivre un scénario connu, une Russie qui avance ses pions, non pas forcément avec des chars, mais avec ce que les experts appellent une invasion hybride. Que la Russie n'a pas besoin de franchir la frontière pour affaiblir la Géorgie. Elle le fait déjà à travers la dépendance économique, l'influence politique, la désinformation, les pressions énergétiques et l'occupation silencieuse qui continue en
Ossétie du Sud et en Abkhazie. Une stratégie qui prépare le terrain, qui teste les limites et qui rend la démocratie géorgienne plus fragile chaque mois. Alors oui, officiellement, la guerre n'a pas encore atteint la Géorgie. Mais dans les têtes, dans la rue, dans les institutions, elle a déjà commencé autrement. Et c'est peut-être ça le vrai danger pour ce pays qui rêve d'Europe, être envahi sans que les soldats ne soient jamais vraiment entrés.